Au Pays Basque, un face-à-face musclé dès 6 h du matin entre les manifestants et la police. Une centaine de personnes tentent de bloquer ce rond-point stratégique au sud de Bayonne, près d'une entrée d'autoroute. La circulation est interrompue quelques minutes à peine. Les forces de l'ordre vont vite les repousser de manière ferme. Un individu est interpellé. De toute façon, les lieux de blocage étaient communiqués. On s'y attendait. L'important, c'est qu'on soit là, qu'on soit vu et qu'on reste plus ou moins, nous, qu'on essaye de garder un maximum la non-violence pour montrer que nous, on n'est pas là pour tout casser, contrairement à ce qui est dit dans plein de médias. Tenus à distance de la route, les manifestants décident de quitter les lieux 2 heures plus tard, mais font l'objet de contrôles et de fouilles. Parmi eux, beaucoup de jeunes militants de la gauche nationaliste basque et des citoyens venus exprimer leur ras-le-bol. Aujourd'hui, je pense que ça suffit, il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent, il faut que le gouvernement écoute un petit peu ce que les Français ont à dire. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'écoute. Et au final, non, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est toujours les gens qui sont en bas. Certains rejoignent alors le piquet de grève installé devant l'usine d'Assaut à Anglette par la CGT, qui dénonce l'arrestation de 2 de ses membres à Pau. Nous demandons simplement que cela cesse parce qu'aujourd'hui c'est également des atteintes à la liberté de manifester, à la liberté de s'exprimer. On a bien compris que la police avec Retailleau avait eu des consignes et ce matin ce qui se passe dans le pays est violent et inacceptable. Dans la matinée, d'autres tentatives de blocage ont donné lieu à des interpellations, notamment sur le pont Saint-Esprit à Bayonne. Actuellement, une opération escargot lancée par la CGT est en cours au niveau du pont Henri Grenet. La mobilisation devrait durer encore toute l'après-midi.